Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Chers auditeurs de Radio Veritas, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Temps de grâce. Avant leur mariage, les futurs époux doivent choisir leur système matrimonial. Ce choix est primordial quant aux effets dans le foyer qui pourraient aller jusqu'à la dissolution de celui-ci. Notre société de plus en plus capitaliste connaît des unions sur la base du calcul des biens des époux, pendant le mariage, mais aussi et surtout après le mariage en cas de divorce. Cet acte qui apparaît comme la seule solution quand les problèmes de couple deviennent insurmontables. Cependant, le mariage tel qu'il est reconnu par le Créateur marque la formation d'une unité familiale dans un cadre bien défini. Quel système matrimonial choisir? Le divorce est-il autorisé? Nous tenterons de répondre à ces questions abordant ce soir le thème la problématique du système matrimonial institué par Dieu et du divorce. Une lecture contextuelle de Matthieu chapitre 19, versets 1 à 9. Ce sera avec le révérend pasteur Mvondo Théodore, modérateur de la paroisse EPC, Marie Goquet, la grâce de Douala, à Bonamoussadi. Chers auditeurs, nous tenons à vous rappeler que durant l'émission, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par SMS au numéro 6 99 94 98 39 6 99 94 98 39 ou encore au 6 96 26 24 14 6 96 26 24 14. À la technique ce soir, le patriarche Emmanuel Ako, assistant de production le jeune en Christ Fuego Steve. Au microphone de présentation, je suis le diacre Jean-Joséphine. Préparons-nous à recevoir l'enseignement de ce soir par une mélodie de Bertoni Affeneux intitulée « Le mariage ». Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu créa toutes choses deux à deux. L'homme donna des noms à toutes les créatures, mais il ne trouva point d'être semblable à lui. C'était donc un problème, un gros handicap, mais la solution au problème de l'homme est dans l'homme. Dieu entra dans son bloc opératoire, il fit une intervention chirurgicale, car Dieu prépare toujours ses solutions avant que les problèmes ne se posent. Tout ceci parce que la solitude c'est la mort. Après l'opération, Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma la femme de la côte de l'homme et il amena cette jolie poupée vers lui. L'homme dit cette fois, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, déclaration de l'amour. L'homme était heureux, la solitude est mauvaise. Le mariage, un trésor, le bonheur c'est la femme, c'est une grâce. oui la femme, est précieuse, c'est l'un des beaux cadeaux qui viennent de Dieu. un foyer qui honore le Seigneur, la gloire de Dieu. un foyer qui honore le Seigneur. Pour
introduire notre échange, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 9. Matthieu 19, 1 à 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir Joséphine, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Veritas, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir dans ce studio. Le plaisir est le mien plutôt que de pouvoir m'occuper des brebis dont le Seigneur nous a confié la charge. Ce sujet, nous savons que nous avons plusieurs qui sont connectés et qui attendent d'être enrichis. Nous avons commencé la semaine dernière à débattre, à présenter, à enseigner sur comment trouver le mariage. Aujourd'hui, nous continuons avec le système matrimonial et le divorce. Alors, révérend pasteur, à la lecture de ce fragment de texte, au premier verset, nous avons l'évangéliste mentionne le point de départ et le point d'arrivée de Jésus. Quel est le lien avec les deux notions de ce soir? Pourquoi avoir abordé cet aspect dans cet extrait de texte? Bien, nous sommes là dans la progression de l'évangéliste Matthieu. La plupart des critiques du Nouveau Testament ou des techniciens du Nouveau Testament pensent qu'on pourrait trouver à l'évangile selon Matthieu une structure géographique selon l'organisation du récit, parce que lorsqu'on parle de structure, il faut comprendre que nous sommes là dans l'étude de la manière dont la matière a été disposée. Alors, beaucoup pensent qu'on pourrait reconnaître à Matthieu une structure géographique selon que l'orientation semble présenter Jésus commençant son ministère public en Galilée et puis entamant un voyage vers la ville sainte, la ville de Jérusalem en Judée, et cette ville qui va donc être le théâtre des événements liés à sa passion et à sa résurrection. Donc, nous voyons que la plus grande partie du ministère public de Jésus, selon la perspective mathéenne, en accord notamment avec Marc et Luc, la plus grande partie de son ministère public sera donc exercée en Galilée. Et il a presque terminé, il a presque clôturé le ministère public en Galilée. Et il s'en va maintenant pour donner sa vie selon l'engagement qu'il lui incombe pour le salut de l'humanité. Donc, le point de départ, justement, c'est la Galilée. Après la transfiguration, où il a montré aux disciples un reflet de la gloire à venir. Il descend de la montagne de la transfiguration et il va maintenant, il annonce à ses disciples ses souffrances et il leur donne des enseignements ultimes sur la notion de la grandeur qui repose sur le service. Et maintenant, il va de la Galilée pour Jérusalem. Cela a justement un impact puisque
pour comprendre mieux la controverse qui va s'en suivre, il faut d'abord la situer dans le contexte géographique et historique qui s'y est. Et nous sommes donc à Jérusalem, et à Jérusalem se trouve le temple, et dans le temple se déploie une grande majorité des activités à caractère spirituel et exégétique au temps de Jésus, donc notamment avec les scribes, les principaux sacrificateurs, les pharisiens et tous les autres groupes de ce judaïsme à notre sens primitif, et ces groupes qui vont donc regarder d'un mauvais œil l'action de Jésus, si tant est vrai que bien qu'exerçant son ministère en Galilée, dans la plus grande partie, les échos de son ministère, de son action, vont retentir à Jérusalem, et cela va favoriser une forte attraction de la foule vers Jésus. D'ailleurs, Matthieu mentionne cette foule dès ce premier verset, la foule qui suivait Jésus. Et donc, nous sommes dans le contexte d'un ministère public de Jésus qui connaît en quelque sorte son plus haut degré, on pourrait parler de l'apogée, et qui suscite donc une réaction de la part de ceux qui jusque-là sont plus ou moins les détenteurs de l'enseignement, les détenteurs de la chair de Moïse, pour copier encore l'expression de Matthieu chapitre 23. Donc voilà le contexte dans lequel s'inscrit, n'est-ce pas, la controverse que nous vivons au niveau de ce fragment de texte que nous abordons ce soir. Avec cette explication, nous comprenons bien pourquoi au verset 3, les pharisiens l'abordent pour l'éprouver. Donc effectivement, après avoir compris ce contexte, justement, quelles sont les motivations de ces pharisiens qui suscitent cette interrogation au verset 3 ? Tout porte à croire qu'ils cherchaient à se donner bonne conscience sur un acte qu'ils posaient et qu'ils voulaient légitimer. Bien, il faut déjà commencer par dire que les pharisiens représentent une partie de la religion juive qui défend la foi rigoriste. Donc, ils sont des conservateurs de l'aile dure du judaïsme. Et donc, à l'époque de Jésus, il y a justement une activité, nous avons parlé d'une activité exégétique, donc une activité qui consiste à scruter davantage l'Écriture sainte, et là nous parlons de l'Ancien Testament, pour l'interpréter et la rendre, cette Écriture sainte, davantage digeste, l'appliquer dans une façon de trouver à l'Écriture sainte son point d'application sur la vie sociale. Et cette activité a été l'activité des scribes ou des rabbins. Donc, il y avait des écoles qui étaient chargées de l'interprétation de la loi et de son application, ou même d'évaluer son applicabilité au contexte social et historique qui était le leur. Et donc, à l'époque de Jésus, il existe une querelle d'école entre, d'une part, le rabbin Hillel, qui est donc celui qui représente une tendance, et de l'autre côté, il y a la tendance représentée par le rabbin Shammai. Et la querelle, c'est justement au sujet de l'interprétation de la loi de Moïse au sujet du mariage, ou alors de la répudiation, pour être davantage clair. Il y a donc une aile qui est libérale et qui se dit, bon, il faut pouvoir répudier sa femme pour n'importe quel motif. Donc, il suffit que son visage vous énerve et donc vous pouvez la répudier. Et l'aile rigoriste dit, non, il faut
pouvoir répudier sa femme seulement si elle a commis une infraction sexuelle, c'est-à-dire que, disons simplement, un adultère ou une infidélité. Donc, c'est cette querelle entre les deux tendances, les deux écoles qui poussent les pharisiens et qui sont, vous comprenez que les pharisiens sont pour la tendance rigoriste et légaliste. Ils vont donc vers Jésus pour lui demander de se prononcer en faveur de l'une des écoles. Donc voilà ce qui motive les pharisiens, c'est qu'ils voudraient savoir quelle est l'école qui posséderait la vérité au sujet de cette affaire de répudiation. Bien, Jésus, pour répondre, il va d'abord attaquer la question du système matrimonial en revenant sur le récit de la création au versets 4 et 5. Quel est le plan de Dieu et quelle est son implication par rapport au système matrimonial qui est préconisé? Déjà, il faut voir que la démarche de Jésus ne l'amène pas à se prononcer directement sur le point le plus attendu de la part de ceux qui l'interrogent. Il ne dit pas « vous avez raison » ou bien « vous avez tort ». Et dans sa démarche, il amène, n'est-ce pas, ceux qui l'interrogent à revisiter les Saintes Écritures. Et quand il les amène à revisiter les Saintes Écritures, il les convie à procéder à une véritable restauration, une véritable régénération, c'est-à-dire un retour aux sources, ou alors à la source, pour être plus précis. Et je voudrais d'abord m'arrêter dessus pour dire que souvent quand on doit se prononcer sur les questions du mariage aujourd'hui, on convoque soit des cas ou alors des figures dans les Saintes Écritures pour résoudre justement les questions relatives notamment au système matrimonial, parce qu'il faut déjà dire qu'il y a système matrimonial et régime matrimonial. Du point de vue juridique, le système matrimonial renvoie à la possibilité d'avoir une ou plusieurs épouses. Donc, c'est là-bas qu'on parle de soit la monogamie, soit la polygamie, quand c'est le système matrimonial. Maintenant, le régime matrimonial est relatif aux biens, c'est-à-dire, est-ce qu'on opte pour le régime des biens communs, la communauté des biens? Est-ce qu'on opte pour le régime des biens séparés? Donc, pour résoudre la question relative au divorce, Jésus rentre à la source. Qu'est-ce que le Créateur a dit? Donc, il ne se réfère pas à Salomon ou à David parce que ce sont des hommes. Et il rentre à la source première. Qu'est-ce que le Créateur a dit? Quand nous lisons l'Évangile selon Marc, sur le même récit, le texte parallèle, Jésus leur pose la question en utilisant un verbe fort. Qu'est-ce que Moïse a commandé? Donc là, il fait référence à la loi. Et à quelle loi précisément donc? À celle, puisque les 5 premiers livres de la Bible sont traditionnellement attribués à Moïse comme en étant l'auteur. Donc il fait référence justement à cette disposition du Créateur. Le Créateur a dit qu'ils sont désormais un. Et là, il résout à la fois le problème du système matrimonial et celui du régime. Puisque si vous êtes un, ça veut dire que forcément c'est bien commun. C'est monogamie, bien commun, communauté des biens. Donc, et il évoque là quelque chose de très essentiel. Si on se marie, ou alors si en se mariant on forme désormais un, ça veut dire que le divorce n'est pas commandé. Il ne relève pas du commandement divin.
Et je voudrais que nous continuions à faire vraiment attention aux termes choisis. Qu'est-ce qui est dit au verset 3? Les pharisiens l'abordent, n'est-ce pas? Et ils disent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Alors, ici, dans le texte de Matthieu, c'est plutôt les pharisiens qui utilisent le verbe permettre. Et Jésus, en les renvoyant sur ce que le Créateur a dit, il utilise là le verbe commander. Alors que dans l'évangile selon Marc, c'est plutôt les pharisiens qui font l'erreur du choix du verbe et Jésus les ramène sur le droit chemin. Donc, Moïse a permis par la suite, quand on lit le texte de Deutéronome, chapitre 24, les versets 1 à 4, nous voyons que Moïse a permis. Alors, il y a une différence entre commander et permettre. Donc, il leur a donné la permission de pouvoir répudier, mais ce n'est pas ça le commandement de Dieu dès le départ. Donc, j'espère que là, on se comprend bien sur cette affaire de répudiation et des systèmes matrimoniaux et même des régimes, comme pour dire que Dieu n'a pas commandé la polygamie. Dieu n'a pas prévu ce système matrimonial. Dieu n'a pas commandé le régime des biens séparés, parce que l'homme et la femme mariés font désormais un. Dieu n'a pas non plus commandé le divorce, mais pour des raisons que Jésus précise dans la suite du texte, il a permis la répudiation. Voilà qui est plus clair maintenant sur le choix, le système matrimonial recommandé par Dieu. À la suite de la réponse de Jésus, qui semble ne pas satisfaire les attentes des pharisiens, effectivement, vous avez abordé la réponse tout à l'heure, les pharisiens lui objectent la lettre de divorce ordonnée par Moïse. Nous voulons un peu insister sur ce volet. Est-ce une évolution des mentalités selon les époques? Pourquoi avoir permis dans l'Ancien Testament et puis avec Jésus dans le Nouveau Testament? Donc, pouvez-vous un peu nous édifier à ce propos, révérend pasteur? Oui, il y a donc, il faut comprendre que Dieu dirige le monde par ce que les théologiens dogmaticiens appellent la providence divine. Il y a une providence dirigée, et là on fait référence au commandement, ce que Dieu commande. Donc on est dans la providence divine, la providence dirigée de Dieu lorsque nous obéissons formellement à ses commandements, à ses ordonnances. Mais il y a aussi la providence permissive de Dieu, c'est-à-dire qu'il peut permettre une situation. C'est toujours lui qui permet. Et là, nous sommes dans le cas d'une providence permissive, c'est-à-dire que Dieu a permettez que je mette cette expression entre guillemets, il a cédé un peu à la volonté de l'homme. C'est pour ça que nous disons encore qu'il ne faut pas évoquer Salomon et David pour dire que Salomon avait 700 femmes pour essayer de justifier sa volonté à avoir plusieurs femmes, à être polygame. Non. Il faut, quand on parle du mariage, se référer à la source, la volonté de Dieu. Alors, ici, il est justement évoqué le texte du Deutéronome 24, versets 1 à 4. Nous voulons dire que ce texte est une casuistique. La casuistique, c'est la précision des démarches à entreprendre ou alors des décisions à apprendre selon un cas ponctuel, un cas précis. Donc, le texte de Deutéronome 24 évoque un certain nombre de cas précis
pour lesquels il serait possible, n'est-ce pas, que l'homme puisse répudier sa femme. Et cette casuistique est résumée, n'est-ce pas, par Jésus, notamment déjà dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, et ici dans le chapitre 19, il y a juste une raison qui puisse permettre, donc, quand on résume, la raison c'est justement le péché de l'infidélité qui pourrait donc donner la permission, la possibilité à un homme de répudier sa femme. Donc il y a là l'expression de la providence permissive de Dieu. Mais est-ce vraiment l'expression d'une évolution des mentalités? Que non. Ce n'est pas l'expression d'une évolution des mentalités, parce que dans le même texte du Deutéronome, il est aussi des textes qui interdisent formellement la répudiation, notamment au chapitre 22, à partir du verset 19 et plus loin, on voit des cas où la loi casuistique, la loi de Dieu interdit formellement le divorce. D'ailleurs même, il existe un texte plus évocateur et plus clair en matière de l'interdiction du divorce, c'est celui de Malachie, chapitre 2. Malachie, chapitre 2, au verset 16, où Dieu dit clairement que je hais la répudiation. Je hais la répudiation. Donc, il faut que nous comprenions que la volonté de Dieu reste la même. C'est qu'il est contre la répudiation. Mais dans sa providence permissive, il permet, quand il arrive un cas extrême, il peut permettre justement qu'il y ait ce qu'on peut appeler aujourd'hui divorce. Très bien. Nous allons entrer dans le vif du sujet sur le divorce. Nous sommes assez édifiés sur le système matrimonial. Quels sont, avant d'aborder les conseils ou la position de Jésus sur le divorce selon notre texte, quelles sont les raisons des divorces dans les couples? Aujourd'hui, les raisons du divorce dans les couples sont aussi bien diverses que variées. D'ailleurs, elles sont même parfois banales et risibles. Il y a des divorces qui sont prononcés pour des raisons d'incompatibilité d'humeur. Par exemple, je ne sais pas ce que ça signifie. Incompatibilité d'humeur. Et on arrive au divorce. Mais la raison, pour résumer aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est véritablement fragilisée, dont le tissu est très gravement déchiré à cause d'une mauvaise vie des couples. La famille est la cellule de base de la société et le couple est la cellule de base de la famille. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Voilà. Donc, la famille naît du couple et la société naît de la famille. Il faut comprendre qu'une société dont les familles sont mal en point, sont malades, est une société forcément malade. Alors, la première cause des divorces aujourd'hui, c'est l'intolérance. C'est-à-dire les hommes sont devenus intolérants. Parce que si on parle d'incompatibilité d'humeur, c'est l'intolérance. C'est ce que Jésus évoque dans le texte en parlant de la dureté de votre cœur. Les cœurs sont tellement durs, tellement endurcis. Et quand on parle de la dureté du cœur ou de l'endurcissement, on touche là un point fondamental du comportement débile de l'homme, l'orgueil. S'il y a 10 divorces dans
je ne voudrais pas exagérer dans mes estimations, mais sur 10 divorces, 6 sont motivés par l'orgueil des époux. Chacun s'estime à un piédestal très élevé et donc incapable de pouvoir descendre pour négocier une réconciliation, une remédiation à des situations parfois très simples. Il faut dire que le divorce est la résultante d'un problème mal négocié, d'un problème négligé, d'un problème alimenté par nos égoïsmes et par nos orgueils. Parce que ça commence toujours par quelque chose de simple, de léger, voire négligeable. Et puis ça prend de l'ampleur au point où on n'arrive plus à maîtriser la situation. Mais dans la société qui est la nôtre, la plus grande cause du divorce, c'est justement l'infidélité. L'infidélité des époux, l'infidélité des conjoints. Parce que quand on commence à tricher, il est possible qu'on aille caler quelque part, qu'on commence à s'y plaire, et avec toutes les pratiques sorcières qu'il y a dehors, il est possible qu'on n'arrive plus à se relever, qu'on commence à prendre en aversion celle ou celui qu'on avait pourtant aimé au départ, et qu'on commence à se plaire plutôt avec l'autre. Et ça va entraîner inéluctablement le divorce. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose, quand on s'y engage, il faut qu'on s'y engage vraiment de tout son cœur et de tout son être. Je crois qu'on va davantage s'étendre le moment venu là-dessus. Mais en parlant de cause, c'est l'orgueil, c'est l'intolérance, l'insoumission, le manque d'amour, le manque de sincérité, les infidélités multiples. Voilà, de façon ramassée, quelques causes aujourd'hui. Merci, révérend pasteur Vondon. Nous allons faire une pause musicale. Nous revenons après pour la suite de notre entretien. Ton regard divin se pose sur nos vies. Ta sagesse infinie nous conduise vers demain. Vers toi tendre Père, montre-nous la voie, garde-nous en toi, par ta grâce guide. Illumine nos vies. Les étoiles scintillent comme les étoiles scintillent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est là ma prière. c'est là ma prière.
Fais-toi tendre Père. Fais-toi tendre Père. Seigneur, montre-nous la voie. Oh, Garde-nous en toi. garde-nous en toi. Par ta grâce Guide nos pas. Chers auditeurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission Temps de grâce et le thème du jour est la problématique du système matrimonial institué par Dieu et du divorce. Une lecture contextuelle de Matthieu chapitre 19 versets 1 à 9. Également, pour tous ceux qui auraient des questions pendant que l'émission passe, vous pouvez envoyer vos questions au 6 99 94 98 39 ou au 6 96 26 24 14. Révérend pasteur, Oui, nous souhaitons bien comprendre, donc, avoir la position de Jésus sur la question des divorces. très bien. Nous avons illustré deux positions, c'est-à-dire selon les écoles représentées par les grandes figures de ce temps, de cette époque-là. Il y a donc d'un côté la position libérale qui dit, qui interprète le texte de Deutéronome 24 à 4 en insistant sur l'aspect si la femme fait quelque chose d'inconvenant. Et cette position libérale dit qu'il faut ouvrir cela à tout ce qui peut être inconvenant, peut-être même un plat mal cuit. Ça peut expliquer la répudiation. Alors que de l'autre côté, la tendance rigoriste dit non, il faut simplement se limiter aux inconduites sexuelles, donc notamment l'adultère pour ce qui est des couples. Jésus dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dit cela, a permis que vous puissiez répudier vos femmes. Mais au commencement, ce n'était pas ça. Et il dit maintenant, si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, nous prenons la traduction, alors il commet une infidélité. Il commet un adultère. Le terme grec qui est utilisé, c'est porneia. Et quand on dit porneia, vous voyez que les prostituées en grec sont appelées pornées, une prostituée pornée. Et vous avez le terme pornographie qui justement renvoie à toutes sortes d'immoralités. D'ailleurs, il peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut être la prostitution, ça peut être l'adultère à proprement parler, ça peut être dans un sens plus générique et plus total, tout ce qui s'apparente à une maladresse sexuelle. Donc, notamment la prostitution, la fornication, la masturbation, l'adultère, tout ce qui est pratique sexuelle non conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que la sexualité soit l'expression de l'amour et de l'intimité entre l'homme et sa femme. Donc, même tout ce qu'on dit aujourd'hui là, je ne veux pas nommer ça, homosexualité, zoophilie, pédophilie, tout cela constitue, ça rentre dans ce qu'on appelle la porneia, l'impudicité. C'est donc pour Jésus la seule cause qui puisse être, qui puisse donner permission à un homme de répudier sa femme. Mais Jésus n'a pas voté en faveur
de la tendance rigoriste. Il n'a non plus voté en faveur de la tendance libérale, mais il a adopté une position pastorale, une position d'accompagnement. En réalité, ce que Jésus dit, c'est que nous devons pratiquer le pardon, exercer la miséricorde, la tolérance dans le couple et ne pas aller jusqu'à la répudiation, jusqu'au divorce, quel que soit le degré de problème que le couple puisse connaître. Il faut rester dans la perspective de l'arrangement, de la médiation, dans la perspective de la réconciliation. Et c'est possible si l'on veut. Il suffit qu'on s'y mette et on y parvient. Bon, mais il laisse quand même une porte ouverte. Il ne ferme pas totalement. Il laisse une porte ouverte dans le cas des couples où vraiment l'épanouissement des époux est atteint, où vraiment c'est pourri, où on ne peut plus. Ça veut dire que même en cas d'infidélité, il est possible justement d'exercer le pardon et la miséricorde pour pouvoir aboutir à une réconciliation. Donc la position de Jésus est pastorale, c'est une position d'accompagnement, une position de remédiation et de médiation, une position favorable à la réconciliation. Et cela s'explique du fait que l'idée du mariage a toujours servi d'illustration pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. Et vous voyez que malgré la rébellion du peuple, malgré son extrême perversion, qui frise même à un moment donné son mépris vis-à-vis de son Créateur et de son Sauveur, Dieu ne renonce pas à son alliance. Il peut châtier le peuple pour l'inciter à un retour à Dieu, un retour à lui, mais il ne le répudie pas, il ne le chasse pas, il ne met pas un terme à son alliance. C'est pour cela qu'on dit de Dieu qu'il est fidèle. Il est fidèle, la fidélité de Dieu réside en cela qu'il ne répudie pas son peuple malgré les multiples péchés, malgré les multiples inconduites. Et puisque le commandement veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire selon l'amour que Dieu nous exprime aussi, alors nous devons pouvoir pardonner à notre conjoint toutes sortes de péchés et pouvoir l'accepter et le réinsérer toujours dans la relation. D'ailleurs, quand vous vous mariez là-bas, les anneaux qu'on vous met, qu'on vous fait porter, vous appelez ça les alliances, non? Oui. Donc, l'alliance, c'est alliance. Quand on fait une alliance, il faut qu'on soit fidèle à son alliance. Donc, Jésus adopte cette position qui est pastorale, qui est une position de réconciliation et de pardon. Oui, révérend pasteur, nous allons un peu insister. Nous croyons que nos auditeurs se posent la même question. Il faut pardonner, oui. Il arrive dans des couples qu'il y ait la vie des uns, des époux soit menacée par l'un ou par l'autre. Il faut toujours laisser le conjoint sans demander divorce, même si sa vie est menacée. Dans la raison, parce que Jésus a évoqué une seule raison, dans la raison évoquée par Jésus, il n'y a même pas la menace de la vie. La seule raison évoquée par Jésus, c'est l'infidélité, ou alors l'adultère, ou la pornéia, pour être fidèle au texte grec. Donc, si c'est une histoire de « elle ne balaie jamais la maison », ça s'arrange. Si c'est une histoire de « elle avait cherché à m'empoisonner », certainement parce que tu lui avais fait quelque chose en amont. Ça peut s'arranger. Si c'est une raison de « elle a acheté les bandits pour venir m'agresser et me lyncher », ça s'arrange parce que si elle l'a fait, c'est une réaction. Si ce n'est qu'une histoire de « il ne me donne pas l'argent de loyer, il ne me donne pas l'argent de ration », ça peut s'arranger parce que certainement tu manques à un devoir
conjugale et ça a des répercussions sur le comportement de ton époux. Donc, en dehors de l'infidélité, et pourquoi l'infidélité? Parce qu'en fait, dans l'infidélité, celui qui s'engage à être infidèle, n'est-ce pas, est en train, c'est une façon pour lui de rompre lui-même déjà la relation d'alliance qu'il a faite. Donc c'est lui-même qui sort. Et je prends toujours le modèle de la relation entre Dieu et son peuple. Quand tu vas déjà après d'autres divinités, c'est toi qui es sorti de l'alliance. Mais Dieu, fidèle à l'alliance qu'il a nouée avec nous par Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui te chasse, ce n'est pas lui qui t'exclut de l'alliance, mais c'est toi-même qui sors de l'alliance. Mais si tu te repens et si tu regrettes ton adultère spirituel, c'est-à-dire ton idolâtrie, tu reviens à Dieu, il va t'accepter. Donc, il faut que nous comprenions la profondeur de ce que prescrit Jésus. Nous disons que aucun problème n'est sans solution. Bon, je voudrais poser une question. Si un fils décide d'en découdre avec son père ou sa mère, son parent, que ferait le parent? Il va dire que tu n'es plus mon fils. Et est-ce que pour autant le fils cessera d'être son fils? Donc, si un époux cherche à en découdre avec l'autre membre du couple, il faut trouver une solution, un terrain d'entente, une plateforme de dialogue pour résoudre le problème. Donc, Jésus reconnaît une seule cause, c'est l'infidélité, et même, il dit que pour cette cause-là, la permission a été donnée à cause de la dureté de notre cœur. Donc, si on n'a pas un cœur dur, on pourrait pardonner même les infidélités. Et un prophète dans l'Ancien Testament a connu cette situation, le prophète Osée, avec des enfants qui sont nés, des enfants de l'infidélité. C'est-à-dire sa femme s'est prostituée et elle a accepté parce qu'il l'aimait. Et c'est l'illustration justement de la souffrance que nous infligeons à Dieu chaque fois que nous lui sommes infidèles, chaque fois que nous foulons aux pieds ses commandements. Et c'est de la même manière que nous devons aussi exercer la miséricorde et la bonté, le pardon et la tolérance les uns envers les autres au sein du couple. Nous avons reçu une question d'un auditeur depuis Japoma qui souhaiterait savoir comment faire pour rester toujours fidèle à son conjoint. C'est une question véritablement utile et actuelle. D'ailleurs, elle reste d'actualité et tous les auditeurs auraient pu la poser parce qu'elle n'épargne personne. La question du comment rester toujours fidèle à son conjoint. Et il faut dire que la fidélité, c'est d'abord le fait de ne pas fuir son conjoint parce qu'il a des problèmes ou parce qu'il a un mauvais comportement. C'est ça d'abord la fidélité. Je sais que tu m'es fidèle si dans la pauvreté comme dans la richesse, tu es là. En bonne santé ou malade, tu es là. C'est ça d'abord la fidélité. Il y a des époux qui abandonnent leurs épouses quand celles-ci sont malades, quand celles-ci ont des problèmes. Il y a des épouses qui abandonnent leurs époux quand ceux-ci sont malades, quand ils ont des problèmes. Peut-être ils étaient riches au départ, l'homme était riche au départ et puis il a connu une crise, une situation, il est devenu pauvre. Peut-être même d'autres s'en sortent avec peut-être un AVC qui lui laisse des handicaps. Il faut que nous comprenions que la fidélité, c'est le fait de rester là, quelle que soit la situation qui prévaut. On est là jusqu'à la gare, comme disent les jeunes, balle au pied, ton pied, mon pied. Personne ne bouge, mannoron. Ça, c'est d'abord la première expression de la fidélité. La deuxième expression de la fidélité, c'est
le fait de se préserver pour celui ou pour celle avec qui on s'est engagé pour la vie. Donc, l'apôtre Paul parle à ce niveau, à cet effet, du lit conjugal qui doit être exempt de toute souillure. Ça, c'est une autre forme d'expression de notre fidélité. Et pour y parvenir, il faut d'abord apprendre à aimer et à pardonner, à aimer celui ou celle avec qui on s'est engagé et à lui pardonner. Parce que qu'est-ce qui peut pousser l'autre à désirer une autre expérience? C'est disons le péché, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent peut-être incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire que il ou elle a fait quelque chose que je n'ai pas aimé et puis je claque la porte, ou bien je fais le tourne-dos, ou bien je lui fais le tourne-porte-monnaie, elle aussi fait le tourne-dos, ainsi de suite. Donc, quand on entre dans cet engrenage, on est déjà en train de bâtir les chemins de l'infidélité. Parce que pour trouver la réponse au comment rester fidèle pour toujours, il faut d'abord identifier les causes de l'infidélité. Et il y a une autre erreur que nos sœurs et nos mamans font toujours, le tourne-dos. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on prive son mari de ce qu'il a, de ce pourquoi il a le droit, de ce dont il a le droit. C'est une très grave erreur. Et si je peux être modeste dans mes estimations, sur 10 cas d'infidélité d'un homme, 5, je voudrais vraiment être modeste, 5 sont motivés par cette mauvaise attitude de la femme. On ne résout pas le problème en créant un autre. On ne résout pas un problème en étant ferme, en étant fermé, carré. On résout un problème en étant ouvert, en provoquant et en initiant le dialogue. Donc, il peut arriver que monsieur fasse une bêtise à la maison. Ce n'est pas en lui tournant le dos, ce n'est pas en le repoussant que vous allez résoudre le problème. Ça pourrait l'amener à tomber, à glisser quelque part dehors. Donc, pour rester fidèle à son épouse ou à son mari, il faut d'abord l'aimer, il faut pouvoir lui pardonner, il faut pouvoir l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il y a des gens qui pensent que dès qu'on se marie, c'est fini. Non. L'amour s'entretient. L'amour s'entretient chaque jour. L'amour se bâtit chaque jour. Comme tu as mobilisé des énergies pour le ou la convaincre à vivre avec toi, à s'engager avec toi pour la vie, c'est de la même manière que tu dois continuer de mobiliser des énergies chaque jour pour continuer de là ou de le convaincre à t'aimer et à être avec toi. Donc, il faut que les épouses s'entretiennent bien. Tu ne peux pas aller rejoindre ton mari avec un cabas, tu étais à la cuisine avec les odeurs d'oignons et autres, et tu te demandes après comment il a fait pour s'intéresser à quelqu'un d'autre dehors. Non, il faut que les épouses s'entretiennent et à partir de là, elles vont davantage aiguiser l'appétit de leur mari, leur donner un cadre agréable à vivre avec eux dans la maison. Elles n'arriveront donc pas à poser la question « Tu cherches même quoi dehors ?» Parce que il faut comprendre que si il a tout là-dedans, il ne va vraiment pas sortir. Il faut entretenir. C'est quelque chose de précieux à garder soigneusement, à soigner, à entretenir, à entourer de toute la tendresse, de toute la finesse nécessaire. Il faut que les époux soient doux envers leurs épouses. Il faut qu'ils s'acquittent du devoir conjugal. On ne prend pas une femme pour la garder dans la maison.
Et il ne suffit pas de donner de l'argent pour dire que tu as besoin de quoi. Non, elle a besoin de toi. Et il faut que les uns et les autres puissent assumer valablement leurs responsabilités pour que, même si ton épouse est où, qu'elle te désire, et même si tu es où, que tu la désires, c'est dans ce sens qu'on va pouvoir entretenir la flamme de l'amour pour qu'elle ne s'éteigne pas. Merci, révérend pasteur, pour tous ces précieux conseils. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme dernier conseil pour clôturer cette émission? Il y a des questions, nous répondrons la semaine prochaine avant de continuer parce que nous serons toujours sur le thème du mariage. Donc, toutes les questions que nous recevons trouveront des réponses mercredi prochain. Ce que nous devons retenir, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie, c'est un engagement pour la vie. Et la polygamie n'a jamais été le plan de Dieu. La polygamie n'est pas un mariage, c'est la construction d'une entreprise. Il faut aspirer au mariage parfait tel que voulu par Dieu et instituer. C'est la monogamie avec le régime de la communauté des biens. Et lorsqu'on s'est engagé pour la vie avec sa femme ou avec son mari, il faut qu'on oublie l'idée du divorce, qu'on fasse tout pour entretenir la flamme et la garder allumée. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne d'agir conformément à ses prescriptions. Nous vous remercions, révérend pasteur Mvondo Théodore, pour toutes ces explications. Merci à vous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h, disponible également sur la chaîne YouTube de la paroisse Marie-Gauquet, la Grâce de Douala. Quant à nous, nous serons là, s'il plaît à Dieu, mercredi prochain, lorsqu'il sera 21h. Ce soir, à la technique, nous avons bénéficié de l'expertise du patriarche Emmanuel Ako, assistant de production le jeune en Christ Fuego Steve. Je suis le diacre Jean-Joséphine. Bonsoir. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie-Gauquet, la Grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 89 FM Radio Veritas.